Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un phénomène assez impressionnant. Cet essor fulgurant de villes ultramodernes en Chine. Ça redéfinit l'urbanisme à une vitesse, une échelle assez dingue. Pour ça, on s'appuie notamment sur une vidéo YouTube de connaissances curieuses qui nous donne un bon aperçu de ces métropoles du futur. L'objectif, c'est de décortiquer un peu tout ça. La technologie, l'ambition, cette idée de durabilité aussi. Et qu'est-ce que ça nous dit, au fond, de la vision chinoise de l'avenir? Allez, on plonge dedans. Un truc qui frappe tout de suite, c'est cette capacité à créer des villes à partir de rien, ex nihilo, ou alors à transformer des endroits de façon hyper radicale. Prenez Xiong'an par exemple, près de Pékin, bâti sur plan. L'idée, c'est de désengorger la capitale, oui, mais surtout, c'est présenté comme un idéal, quoi. 100% énergie renouvelable, 70% d'espace vert, des transports autonomes, l'IA qui gère les bâtiments. C'est presque un manifeste urbain. Liste des technologies, c'est vraiment la conception systémique dès le départ. C'est pas juste une ville où on ajoute des gadgets, hein. C'est pensé autour de la durabilité et de la tech. Une intégration totale à une échelle qu'on voit très rarement ailleurs. Hmm. Et à côté de ça, on a Shenzhen, d'un village de pêcheurs, à ce hub technologique mondial en quelques décennies. Comment on explique ça, cette vitesse, cette mutation? Ça crée un bouillon de culture unique pour l'innovation. C'est ça qui explique son leadership aujourd'hui, par exemple, sur les flottes de bus et de taxis 100% électriques. C'est un vrai labo à ciel ouvert, mais c'est parti d'autre chose que Xiong'an. D'accord, je vois. Passons à la dimension ville intelligente. L'IA, le big data au cœur du système. Hangzhou, avec son City Brain développé par Alibaba, ça a l'air assez emblématique de ça. Oui, le City Brain, c'est fascinant, parce que ça ne gère pas que le trafic. Ça intègre et ça analyse en temps réel des données hyper variées. La sécurité, l'énergie, les urgences médicales, tout ça via des milliers de capteurs. L'objectif affiché, c'est vraiment une optimisation maximale de tous les services de la ville. Et cette optimisation par l'IA, euh, ça change quoi concrètement pour les habitants? Au-delà des transports plus fluides promis par l'appli unique, par exemple. Repose sur une collecte de données absolument massive et très centralisée. Et ça, forcément, ça soulève la question de l'équilibre entre l'efficacité pour tous et la vie privée. C'est une tension qu'on sent bien quand on parle de la surveillance généralisée, la reconnaissance faciale notamment, dans des villes comme Pékin ou Shanghai. Oui, la question de la surveillance revient souvent. Et même Chengdu, qu'on connaît pour ses pandas, s'y met aussi. Ils ont leur Greenway, cette immense trame verte, et ils utilisent l'IA pour les services urbains. C'est peut-être une tentative de marier techno et qualité de vie. C'est possible, oui, Chengdu essaye aussi de se vendre comme un pôle créatif, culturel. Ça suggère une volonté de pas tout miser que sur la pure efficacité techno. Et cette Greenway, c'est vrai que c'est un signal fort pour une mobilité plus douce, plus humaine peut-être. C'est intéressant que même les villes historiques ne soient pas à l'abri de cette vague de modernisation. Pékin avec Zhongguancun, leur Silicon Valley, Shanghai, le hub financier ultra connecté. Comment elle gère cet équilibre entre le passé et ce futurisme high-tech? C'est un sacré exercice d'équilibriste, hein. D'un côté, il y a cette volonté de préserver une image, un patrimoine historique, et de l'autre, la nécessité de gérer des populations gigantesques. Vous parliez de Chongqing, plus de 30 millions d'habitants. Ils innovent à fond dans les transports malgré un relief hyper compliqué. Et il faut projeter cette image de puissance technologique. Shanghai avec le quartier de Pudong, Pékin avec la 5G partout, elles deviennent des vitrines de cette modernité. Parfois, ça juxtapose l'ancien et le nouveau de manière assez saisissante. Bon, alors, si on essaye de synthétiser un peu ce qu'on a vu là, à partir de nos sources, on a une urbanisation chinoise qui est extrêmement volontariste, hyper rapide, basée sur la haute technologie et une planification très centralisée. Absolument. Les points clés qui ressortent, c'est cette capacité à planifier et construire des villes entières de A à Z, comme Xiong'an, la vitesse de transformation hallucinante de Shenzhen, l'intégration vraiment profonde de l'IA dans la gestion quotidienne, comme à Hangzhou, le leadership dans certains domaines, comme la mobilité électrique, et puis cette recherche constante, en tout cas c'est ce qui est affiché, d'une conciliation entre développement fou et écologie. Et tout ça, au fond, ça nous amène à une réflexion un peu plus large, non? Au-delà de la prouesse technologique qui est indéniable, quel type de société, quel modèle de vie urbaine est-ce que ces métropoles hyper optimisées, hyper contrôlées peut-être aussi, dessinent pour demain? Et la question subsidiaire, c'est est-ce que ce modèle est vraiment transposable ou même souhaitable partout ailleurs dans le monde? Ça reste une question ouverte.